Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour pouvoir réaliser votre propre vie à vous? On arrive en cette fin d'année, donc 2021. Ça va être le moment bientôt, donc des résolutions, comme le font chaque année chaque être humain et chaque personne sur cette terre, je pense. C'est le moment de faire les bons choix, de décider de changer des choses pour l'année à venir. Et ces résolutions, elles sont en général prises en début d'année, bien entendu. Et ensuite, elles durent combien de temps? Combien de temps on passe à faire en sorte que ces résolutions puissent atteindre le but qu'on s'était fixé? Honnêtement, je pense que ça dure 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, allez, 4 semaines à tout casser parce que c'est effectivement tout frais. Et puis ensuite, au fil du temps, voilà, les mauvaises habitudes reprennent le pas. On recommence à se dire, oh, c'est pas grave, je le ferai plus tard, je le remettrai à demain, à se trouver des faux prétextes pour pouvoir se rassurer en se disant que, allez, il y a d'autres choses qui doivent passer avant, mais malheureusement, ça passe à la trappe. Voilà. Donc, les résolutions qu'on voit le plus souvent sont les résolutions qu'on prend à titre personnel. Hein. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre mon exemple à moi. Cette année, je vais décider de perdre un peu de poids. Honnêtement, ça fait déjà longtemps que je me le dis, mais j'ai décidé pour le coup, en 2021, de le faire. En tout cas, d'essayer de le faire. Et j'ai employé le mot essayer, mais non, je le fais. C'est pas essayer, c'est que je le fais. La deuxième chose, c'est que on voudrait que les choses se passent autrement aussi au travail. Donc c'est là aussi où je voulais en venir, c'est que du coup on prend aussi des résolutions dans le cadre professionnel. Et puis je trouve que après avoir cravaché toute une année à faire les missions que nous avons, donc là je m'adresse aux managers, aux personnes qui ont des postes à responsabilité, où effectivement on doit être mobilisé, on doit être à disposition des gens, on doit réaliser ses missions, on doit communiquer, on doit collaborer, on doit réaliser aussi des objectifs, peu importe les services dans lesquels nous sommes. On cravache, on cravache, on cravache dur, et en fin d'année, je dirais même on galope, puisque il faut tout boucler pour la fin d'année. Et très souvent, on peut se surprendre, en tout cas moi ça a été mon cas, à effectivement se donner à 1000%, mais se surprendre à penser, à haute voix le plus souvent, de se dire plus jamais ça quoi. Pourvu que l'année suivante, franchement, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire pour que ça soit fait différemment, pour que je puisse me protéger quelque part, que je puisse vivre les choses un peu plus sereinement. Et là, il y a plein de choses qui passent dans la tête. Hein. J'en ai marre, je suis fatiguée, mais c'est quand que ça se termine? Après tel objectif, c'est tel autre qui prend le dessus. Enfin bref, c'est une histoire vraiment sans fin. Tout le monde aussi, tout le monde nous énerve, tout le monde nous insupporte, tout est urgent et je sais plus en grosso modo où donner de la tête. Donc ça, c'est... Bref, je pense que la liste, elle est longue de tout ce qui peut passer dans notre esprit quand on est dans ce moment d'urgence ou dans ce moment de fatigue. Et on aurait envie vraiment, si on avait le pouvoir de pouvoir se téléporter, de se téléporter sur une île déserte. Je pense que vous avez dû vous entendre dire ça à un moment donné à quelqu'un de vos proches ou à quelqu'un ou à vos collègues, etc. C'est que si je pouvais me téléporter à ce moment-là, j'aimerais tellement pouvoir être sur une île déserte où on me foutrait la paix, où j'aurais pas besoin d'avoir un timing à respecter, que j'avais pas besoin d'objectifs à réaliser, mais ni plus ni moins me retrouver avec moi-même et pouvoir être tranquille. Voilà. Donc malheureusement, la baguette magique, je ne sais pas si vous l'avez, mais moi je ne l'ai jamais trouvée pendant mes 15 ans de carrière, donc de manager. Et chaque année, c'était toujours la même histoire, c'est-à-dire qu'on se dit toujours, on va se mettre en place de belles résolutions pour l'année suivante, pour faire en sorte que ça nous convienne à nous, mais au final, voilà, on prend des décisions très souvent pour l'extérieur, on prend des décisions par rapport aussi à l'extérieur, et
je suis pas certaine en fait qu'on prenne des décisions réellement pour soi. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce que vous êtes prêt en tout cas à sacrifier pour vraiment vivre votre propre vie, la vie que vous avez vraiment envie de mener. Et je pense que quand tu as tous ces ressentis que je viens de citer tout à l'heure, durant donc toute l'année, je suppose fortement, puisque pour moi ça a été le cas, je pense que je ne suis pas un cas isolé, qu'il doit y avoir des personnes qui sont comme moi, c'est-à-dire que ces résolutions, on les avait quelque part déjà l'année d'avant, et on les avait encore l'année d'avant, encore, et avant. Bref, voilà. À un moment donné, il faut un peu se poser, il faut être honnête envers soi-même, il faut aussi remarquer que les résolutions qu'on a prises, elles reviennent régulièrement, surtout quand on parle du travail. Quand on est à l'aise, on est bien et qu'on ressent que du bonheur lorsqu'on est au travail, c'est cool. Voilà, moi, mes messages en tout cas que je vous passe sont souvent adressés aux personnes qui aujourd'hui ressentent un mal-être au travail ou ressentent qu'il y a effectivement cette petite étincelle qui est moins présente, ressentent qu'aujourd'hui les émotions sont très chahutées par rapport à tout ce qu'on vit, tout ce qu'on on reçoit comme information donc dans le cadre du travail et particulièrement quand on a des postes à responsabilité. Donc là, tu remarqueras que les résolutions qui sont prises par rapport au travail, elles sont toujours, mine de rien, matérialisées en tout cas par des émotions. Et ce sont très souvent des émotions qui peuvent être fortes, que ce soit la frustration, la colère, l'énervement. On prend des résolutions quand on ressent ça. Le doute aussi, la lassitude, et aussi l'instinct quelque part de protection, de survie, de se dire non, là je me suis fait avoir ou je me suis fait couillonner encore une fois, non l'année prochaine, que ça soit par rapport aux missions que je réalise ou que ça soit par rapport à la communication que j'ai avec les autres, non, ça doit se passer autrement. Mais oui, c'est bien de vouloir de le souhaiter en tout cas, de vouloir faire autrement, mais ce qui est dommage, c'est que on prenne des décisions, en tout cas des résolutions qui sont faites pour quelque part solutionner un problème sur du court terme. Voilà. C'est effacer, faire reset, passer à autre chose. Voilà. Mais à quel moment on prend des résolutions ou en tout cas on fait des sacrifices pour vraiment se dire ok, je vais peut-être en chier pendant un moment, mais en même temps, si je fais ce sacrifice-là, ça va m'apporter, ça va m'amener à tel résultat. Ça va m'amener à pouvoir réaliser réellement ce que j'ai envie. Voilà, donc moi, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est la question que je vous repose à nouveau. Qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier, en tout cas, pour vivre votre propre vie? Je vous invite vraiment à lister sur une feuille. Moi, c'est ce que j'ai fait pour pouvoir aussi prendre conscience à quel point il y avait énormément de conneries et de bullshit que je pouvais me dire par rapport à ça, en me disant que c'était jamais le bon moment et que voilà, oh là là, les résolutions, elles sont trop compliquées à réaliser. Mais non, non, en fait, à ce moment-là, il faut se bouger. Donc, listez, franchement, listez ce que vous avez à... ce qui vous traverse l'esprit, en fait, par rapport aux sacrifices. Quels sont les sacrifices que vous êtes prêts à faire pour vivre vraiment votre propre vie? Mais avant ça, je vous invite vraiment à définir pour vous qu'est-ce que c'est votre propre vie. Voilà, qu'est-ce que c'est pour vous vivre votre propre vie. Mettez-le par écrit, couchez-le par écrit. Vous allez voir que ça... Voilà, il y aura peut-être une page blanche au début. Vous allez peut-être cogiter, vous allez vous dire ouais, mais ça me paraît être une question qui paraît simple, mais en fait, elle n'est pas si simple que ça. Parce que dans la vie qu'on mène, on se pose rarement la question de ce qu'on a vraiment envie de faire, de ce qu'on a vraiment envie d'être. Est-ce qu'aujourd'hui, on est à la bonne place dans le travail qu'on a? Est-ce qu'on est aussi à la bonne place avec les gens qui nous côtoient? Posez-vous vraiment cette question. Et ensuite, après vous êtes posé la question et d'avoir tout couché sur le papier, mettez en face de ces réponses vos ressentis. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ces sacrifices que vous souhaitez faire, elles vont vous amener vers la réalisation de cette propre vie que vous voulez avoir? Et voilà, et précisez les ressentis que vous avez. Est-ce que ça vous fait triper? Est-ce que ça vous met dans une énergie positive? Voilà, posez-vous vraiment les bonnes questions par rapport à ça. Et
Et franchement, si vous le faites sérieusement, si vous prenez quelques minutes vraiment pour vous poser, et franchement, ne décidez pas 50 sacrifices, hein. Si vous en avez déjà un, franchement, c'est top. Ça va vous aider vraiment et ça va vous porter vers une nouvelle dynamique pour cette année qui va arriver très très vite, donc cette année 2022. Donc, ça va être vraiment intéressant que vous le fassiez. Et je vous invite vraiment à partager avec moi. Mettez un j'aime sur ma page si aujourd'hui ce que je vous partage vous intéresse. Si ça vous parle aussi, n'hésitez pas à commenter et me dire si vous l'avez fait. Et si c'est fait, est-ce que ça vous a fait du bien? Et sur la prochaine vidéo, je partagerai aussi avec vous, une fois que vous avez fait cet exercice-là, ma définition en fait du sacrifice. Et ça sera intéressant de voir comment vous l'avez perçu et par rapport à à comment moi je le perçois maintenant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!